Amis photographes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais continuer à faire découvrir la photo à mon fils Maxime. Voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai déjà mis en place une première vidéo qui est disponible sur ma chaîne où on a parlé principalement de cadrage, de composition et de toute façon c'est un sujet qui va revenir voilà, un peu comme un fil rouge sur toutes nos vidéos qu'on va faire ensemble parce que c'est une chose qui est extrêmement importante et on peut le voir voilà, même si on voit d'autres parties un petit peu plus techniques de la photo, le cadrage et la composition, de toute façon, on reviendra régulièrement. Mais aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va aborder un point que Maxime voulait qu'on aborde. Alors, il ne sait pas exactement ce dont on va parler, en tout cas le réglage qu'on va utiliser aujourd'hui, mais voilà, ça fait plusieurs fois qu'il ne comprend pas pourquoi certaines fois les photos sont un peu trop claires, un peu trop sombres. Pour rappel, et je l'ai dit dans la première vidéo justement, mon fils pour l'instant je l'ai mis en mode P. Hein, c'est un mode automatique mais qui donne quand même la main sur certains réglages. Et notamment un réglage qu'on va voir aujourd'hui, c'est la correction d'exposition ou la compensation d'exposition. Hein, le terme peut différer suivant la marque de votre appareil photo. Et voilà, on va voir ça, on va l'utiliser et je vais lui montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, on se lance un petit générique et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve, on a trouvé un petit coin pour se poser et puis pour que j'explique à Maxime un peu comment fonctionne la correction d'exposition et puis pour vous aussi, vous puissiez, soit ça vous fait un rappel, soit vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne puisque c'est ce que Maxime va utiliser un petit peu pour toute la vidéo ici quand on va aller faire des photos. La correction d'exposition Maxime, en quoi ça consiste? Toi tu es en mode P. Donc c'est un mode automatique, mais pas tout automatique. C'est un mode qui te permet de prendre la main sur certains réglages. Donc le mode P, à la différence, si vous le connaissez vous qui regardez la vidéo, du mode priorité ouverture au mode priorité vitesse par exemple, ces modes-là te permettent de commencer à prendre la main sur certains réglages de ton appareil photo. Ouais. Et des réglages notamment qui te permettent de travailler ton exposition. En mode P, tu n'as pas la possibilité d'utiliser ces réglages-là. Ouais. C'est un mode un peu simplifié. Par contre, il te permet quand même d'aider ton appareil photo à faire l'exposition que toi tu souhaites avoir. Oui. Donc plusieurs fois tu m'as dit, ces dernières semaines là, je ne comprends pas, j'ai une photo qui est trop claire, comment je peux la corriger? En mode P, tu peux la corriger avec ce qu'on appelle la correction d'exposition. En quoi ça consiste tout simplement? Tu vas dire à ton appareil photo que la photo que tu viens de prendre, eh bien, elle est, on va dire, un peu trop claire. Ouais. Et bien, tu vas dire à ton appareil photo, avec la correction d'exposition, je veux que la prochaine photo que tu prennes, tu m'assombrisses un peu la photo. Ouais. Comment ça se passe concrètement? Ton appareil photo, lui, quand tu appuies sur le déclencheur pour prendre la photo, il fait ce qu'on appelle une mesure de lumière. Donc il va mesurer la lumière qui est disponible sur le sujet que tu es en train de prendre en photo. De là, il va faire les réglages qui vont bien. Donc il va utiliser 3 réglages principalement. Je peux te les dire, mais on les verra, ne t'inquiète pas un peu plus tard. C'est l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Pour l'instant, c'est un peu obscur pour toi, c'est du charabia, mais tu verras, petit à petit, ça viendra tout seul. Donc lui va utiliser ces 3 réglages pour faire l'exposition de la photo. D'accord? Oui. Et ensuite, il va prendre la photo. Si toi, tu juges là que c'est pas bon, c'est la correction d'exposition qui va te permettre de dire « je veux que tu me l'assombrisses » ou « je veux que tu me l'éclaircisses ». Et lui, du coup, quand il va reprendre une photo par la suite, quand il va faire sa mesure de lumière, il va modifier un de ces 3 réglages ou 2 de ces 3 réglages ou les 3 réglages pour correspondre à la demande que tu lui as faite. D'accord? Oui.
Donc comment tu fais sur ton appareil photo? Vas-y, allume ton appareil. Je vous mets vous des incrustations dans la vidéo pour que vous puissiez avoir une vue plus précise de ce qu'on fait, parce que si je vous filme l'écran de mon fils, ça va pas faire très joli avec les reflets du soleil. Donc là, tu vois que tu vas dans le menu rapide et tu cliques sur correction d'exposition. D'accord? Ouais. Donc tu as ce qu'on appelle, donc vas-y, rentre dans le menu. Vas-y, rentre encore. Voilà. Voilà, ça fait comme une graduation. Ouais. C'est ce qu'on appelle une échelle d'exposition. C'est exactement, je ne sais pas si tu as fait attention pour l'instant, quand tu mets ton œil dans le réticule de visée pour prendre une photo, tu as des graduations qui apparaissent en bas. Oui. C'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle l'échelle d'exposition. C'est ce qui va te permettre dans les autres modes de prise de vue de savoir où tu en es dans l'exposition de ta photo pour faire les réglages en fonction de ça. D'accord? Ouais. Donc l'échelle d'exposition, là, elle te permet de savoir où tu en es dans ton exposition. Donc tu as un curseur qui se place de gauche à droite. Ici, sur le réglage dans lequel tu es, c'est ce qu'on appelle la correction d'exposition. Donc tu as une partie droite positive et une partie gauche négative. La partie de droite, alors ça va de +2 à -2, toi en l'occurrence sur ton appareil photo. Et tu verras que si tu as la chance de t'offrir ou qu'on t'offre un autre appareil photo, un peu plus perfectionné, on ne sait pas, un jour peut-être, tu verras que cette correction peut aller de +3 à -3, +4 à -4, +5 à -5. Ouais. Le fonctionnement est identique. Ouais. C'est juste que tu as un petit peu plus de possibilités de réglage quand tu as une graduation qui est plus importante. Voilà. Ok. Avec plus de valeur. Donc tu as plus de choix possibles. Ouais. Donc cette correction d'exposition, la partie positive, c'est ce qu'on appelle la surexposition. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire à ton appareil photo que tu veux une photo plus lumineuse. Donc lui, il va utiliser plus de lumière quand il va faire sa mesure de lumière, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc ta photo sera plus claire. Ok. Et dans les négatifs, donc sur la partie gauche, tu as ce qu'on appelle la sous-exposition. Donc c'est-à-dire que tu vas assombrir ta photo. Ouais. Donc tu vas dire à ton appareil photo que tu veux diminuer la quantité de lumière qu'il utilise pour faire la photo. Et donc ta photo sera un peu plus sombre. D'accord? Oui. Ok? Tu as compris un peu comment ça fonctionne? Oui. Donc si je te donne un exemple, imaginons que tu prennes une photo, donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, et que tu t'aperçois que la photo est un peu trop sombre. Toi, tu aimerais bien l'éclaircir un peu. D'accord? Donc tu vas de quel côté sur ta correction d'exposition? Sur le côté droit. Sur le côté droit, donc dans les positifs. Oui. Ok? Mais on fait comment? Comment on sait si on veut éclaircir ou assombrir? Combien on doit déplacer de... Donc la valeur, si tu Oui. veux déplacer de 1, 2, 3 crans ou à gauche ou à droite. Ouais. Alors, ça dépend. Il n'y a pas de valeur qui fonctionne à chaque fois. Ça dépend des conditions de lumière dans lesquelles tu seras au moment où tu prends la photo. Ça dépend des choix que va faire ton appareil photo pour justement faire sa mesure de lumière. Donc, la règle de base à bien retenir en photo, c'est toujours d'y aller minutieusement. C'est-à-dire que si tu vois que ta photo est un peu sombre ou un peu trop claire, tu ne vas pas directement tout à droite ou tout à gauche de la correction d'exposition. Parce que ça va trop éclaircir ou trop assombrir. Il faut que tu y ailles par cran. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est peut-être de t'arrêter. Alors, tu verras que ton échelle la graduation, elle marche comme ça. Chaque cran, ça fait 1/3. Donc si tu vas dans les positifs, ça fait plus 1/3, plus 2/3, plus 1. En fait, plus 3/3. Mais plus 3/3, tu as appris à l'école, ça fait 3/3, ça fait 1. Ouais. D'accord? Donc ça fait plus 1. Pareil dans l'autre sens. Donc ce que je te conseille, moi, c'est de rester dans un premier temps à moins 1/3, moins 2/3, ou plus 1/3, plus 1/3, plus 2/3. Ouais. Tu refais une photo et tu vois ce que ça donne. Et après, tu ajustes en fonction de la photo que tu as obtenue. L'idée, c'est d'y aller le plus minutieusement possible et avec la pratique, tu verras que tu vas faire les choix plus rapidement et en faisant moins de photos test. Okay. D'accord? Oui. Ça va venir au fur et à mesure, mais l'essentiel pour toi, c'est déjà de comprendre le fonctionnement. Et s'il te faut 4, 5, 6 photos pour arriver au résultat que tu veux, c'est pas grave. Le but, c'est que tu comprennes le fonctionnement et plus tu vas pratiquer, parce que tu vas voir que c'est un outil que tu vas utiliser là en mode P, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas pouvoir l'utiliser, tu vas le retrouver et ça sera exactement le même fonctionnement en mode priorité ouverture et en mode priorité vitesse. C'est des deux autres modes de prise de vue qu'on verra un peu plus tard et ça sera les seuls modes de prise de vue que tu vas utiliser avec plus tard le mode manuel, mais qui n'est pas le plus important pour toi maintenant. D'accord? Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On y va? Oui. Je pense que c'est clair ou pas? Oui. Tu as compris? Éclaircir partie droite, assombrir partie gauche. Oui. D'accord? Okay. Et en fonction de ça, ton appareil photo va faire des mesures de lumière différentes en fonction de ce que tu lui demandes. Ok? Oui. On est parti? On fait des photos? Ouais. Place à la pratique maintenant?
Allez, go, on y va. Alors, qu'est-ce que tu prends en photo là? La plante. La plante, je vous montre. Celle-ci? Oui. Alors, fais voir la photo. Je vous afficherai. Ouais, alors là, tu vois, là, on va parler cadrage et composition. Avant de parler de correction d'exposition, tu vois que là, la fleur, on la voit pas tellement parce que elle est bloquée. Tu vois, tu as, la bordure du lac de l'autre côté. Oui. Tu vois, la rive de l'autre côté, elle vient couper et assombrir pile poil à ta fleur. Oui. Donc, ce que tu peux faire, je vous montre à vous aussi, c'est que tu t'es mis un peu près. Mais regarde ici. Si tu te mets là, ici, tu vois, je recule pour mettre la vidéo. Mais si tu te mets un peu en surplomb, voilà, et tu essayes d'inclure la fleur uniquement dans l'eau du lac et sans prendre la rive opposée. Tu vois, je vous montre un peu le cadrage que ça peut faire. Et on va voir. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Ouais, alors tu vois, c'est pareil. Il y a un côté un petit peu sombre, tu vois, à certains endroits. Ouais. Est-ce que tu arrives en bougeant un peu? Tu vois, si tu te décales un peu, regarde, je te montre, si tu te décales un peu sur la droite, voilà, et que tu le mettes dans la partie la plus claire du lac. Voyez-vous, j'essaye de lui montrer que il peut l'inclure ici. Par moment, il utilisait le reflet qui est ici, alors que là, il y a moins de reflets, il n'y a que les nuages et le ciel. Et peut-être qu'ici, tu la mettras un peu plus en valeur. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, essaye de te placer pour l'inclure que dans la partie claire. Donc, tu vois que là, toi, sur la photo, le cadrage, maintenant, il n'est pas trop mal. On a travaillé dans un premier temps sur le cadrage composition. Ouais. D'accord? Tu avais incrusté la rive opposée qui nous fait face, et du coup, ça venait couper ton sujet. Ça la rendait plus sombre et on avait du mal à le voir. Et là maintenant, tu as essayé de l'incruster uniquement dans une partie claire du lac, donc le reflet, pour qu'il n'y ait pas le reflet notamment de la montagne qui est en arrière-plan. Oui. D'accord? Maintenant, tu trouves pas qu'elle est un tout petit peu sombre? Si. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on vient de voir? On va éclaircir. Ah voilà. Donc tu vas dans correction d'exposition et tu éclaircis un peu. Donc tu choisis la valeur que tu veux, moi je t'influence pas. Tu vois, c'est un peu mieux. Si tu remets celle d'avant, ouais, t'es un peu mieux. Remets la nouvelle, tu vois, Ouais. t'as éclairci un peu. Et au départ, alors ils l'auront pas vu à la caméra parce que je l'ai pas filmé, mais au départ, t'avais assombri un peu et t'as corrigé juste après. Donc c'est bien. Et tu vois, t'as éclairci de combien? J'ai pas regardé de De combien deux. t'as éclairci. De 2 crans. Oui. Donc t'es à plus 2 tiers. Donc t'es à moins de plus 1. Oui. Et tu vois que ça suffit. Allez, on continue? Oui. On va voir autre chose? Ouais. Bon, t'aimes bien cette balade? Ouais. C'est pas mal, hein? Oui. Ouais, j'aime bien ce coin. Ouais. Je m'en sers pour faire des séances photos des fois. Ah. Ouais. Ah, le coin il est super. C'est calme, il n'y a personne. Il y a de l'eau, il y a les montagnes. Là, regarde, on est dans la jungle. Bah, c'est le problème, c'est qu'à cette époque de l'année, il y a beaucoup de végétation, des ronces. Je vous fais une petite visite du lieu que j'utilise pour certaines de mes séances photos. Donc, c'est un lieu qui est sympa parce qu'on peut faire, voilà, il y a tout ce petit chemin qui fait tout le tour de l'étang. Du premier étang, il y a 2 étangs en fait, avec une séparation ici sur cette rive là. On a toute une rive, toute une séparation, un chemin ici, qui sépare l'étang qui est là et l'étang qui est juste derrière. Tout à l'heure, quand on a fait la vidéo un peu d'explication de la correction d'exposition, on avait vu en arrière-plan sur le 2e étang. Et là, on arrive à un coin où on va avoir du mal à passer, parce que là, il y a un peu d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On passe ou on fait le tour? Parce que là, si tu mets le pied dedans, t'as les pieds trempés. Hein. On fait quoi? En plus, il y a pas de... d'habitude, je prends toujours une pierre pour essayer de passer, mais là, on n'a pas de pierre. Bon. Ouais, là, il y a pas mal d'eau. Ah, attends, bouge pas. On peut passer là. Ouh!
Allez, on y va comme ça. Regarde. Ah, j'ai le pied mis le pied dedans. Attends, Maxime, il va finir. Tu glisses pas, hein? Allez, vas-y. Mets le pied sur la pierre. Non? Allez, go. Eh ben, traverse. Non, 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 marche plutôt au bord, là. Tant pis, mets les pieds dedans, c'est pas grave, c'est que de l'eau. Parce que là, tu vas, c'est plus profond après. Alors, je vous mets ça en vidéo, hein, parce que l'aventurier Maxime... Attention, la pierre, elle est pas très bien, elle est pas très stable. Hein. Alors, il va traverser ou pas? C'est bon, il a le pied trempé. Oula! Petite interlude dans notre escapade du jour. On a été obligé de traverser 2 fois la petite cascade là, parce que de l'autre côté, on s'est aperçu que c'était quasiment impraticable. Il y avait des roseaux partout, des ronces et tout. Donc du coup, on a été obligé de faire demi-tour. Et mon fils, eh ben, du coup, il a les 2 pieds trempés cette fois-ci. Hein. Mais bon, c'est le but. Ça fait partie de ce genre d'excursion aussi. C'était marrant, on s'est bien amusé. Donc, on a fait le tour de l'étang. Hein. On n'a pas pris un raccourci. Je voulais prendre un raccourci, mais comme je viens de vous le dire, on est obligé de faire demi-tour. Donc là, on a fait le tour parce que je voulais que Maxime prenne cette photo. Et je vais vous montrer un peu le cadre que ça donne. Hop, hop là. Et voilà la photo qu'on peut avoir ici. On a nos montagnes en arrière-plan et le reflet dans le lac et ça fait une magnifique photo. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on vienne ici, Maxime, que tu nous fasses une belle photo. Alors là, tu te mets en plan large, hein, donc tu dézoomes au maximum avec ton objectif et on va se faire une belle photo et on va regarder un petit peu le résultat sur l'écran de ton appareil, sur comment sont exposés les reflets, comment est exposée la montagne et le ciel. Et on va voir si on a besoin d'ajuster la correction d'exposition en fonction de ça. Ok, oui. Allez, c'est parti. Et moi, je vous affiche les résultats de nos petits tests. Donc, je vous ai affiché là, juste à l'instant, la première photo que Maxime a prise. Et vous voyez qu'il y a une forte surexposition. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'appareil photo avait gardé le réglage de la correction d'exposition qu'on avait réglé tout à l'heure sur la précédente photo avec le roseau qu'on mettait justement au bon endroit dans le reflet du lac. C'est justement là où on s'est arrêté tout à l'heure. Et Maxime avait réglé la correction sur +1. Donc il y avait une surexposition demandée de +1. Donc là forcément Maxime, quand tu as pris la photo du paysage, et ben, ton appareil photo, lui, il a gardé ce réglage en mémoire, puisque tu ne l'avais pas réglé autrement. Et du coup, il t'a fait une exposition à +1. Ouais. Donc, tu as une photo qui est surexposée. Donc, il faut bien retenir ça. La correction d'exposition, à partir du moment où elle est réglée, ça va impacter l'ensemble des photos que vous allez faire derrière. Donc, il faut bien penser à revenir à 0 la correction d'exposition. Pour annuler la correction d'exposition, tu remets simplement le curseur à 0 et c'est comme si le réglage était désactivé et du coup, ton appareil photo ne va pas prendre en compte la correction d'exposition. Il n'y a pas de correction d'exposition qui est faite puisque le curseur est sur 0. Ok? Donc tu replaces ton curseur sur 0 et on refait quelques photos. Alors je vous affiche la photo que Maxime a prise et on voit déjà une première chose, c'est que dans la photo de paysage, Maxime, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que l'horizon soit droit. Donc là tu vois la rive opposée au lac, la rive qui est en face de nous, nous on la voit droite, tu vois. Toi, sur ta photo ici, c'est penché. Du coup, ça donne l'impression que toute ta photo, elle est penchée. C'est bancal. Donc toi, il faut bien que tu fasses attention à ton cadrage, que ce qui trace une ligne droite dans l'arrière-plan soit au maximum droit quand tu fais ton cadrage. Donc là, il faut que tu refasses ton cadrage en te calant sur cette rive, en essayant que la rive opposée là, du lac, elle soit le plus droit possible dans ton cadrage. Et essaye aussi de remonter un petit peu. Tu vois, là, tu as mis sur le bas, tu vois, de l'herbe en bas. Je pense que ce qui est important, c'est le reflet du lac et les montagnes qui sont en arrière-plan avec les gros nuages qui cachent le sommet. Donc il faut que tu essayes d'intégrer tout ça. C'est plus important que ce qu'il y a au premier plan. D'accord? Alors je vous le montre à vous que le reflet, on aura un petit peu plus de mal à travailler sur le reflet ici parce que vous voyez, on a un léger vent qui s'est levé et ça,
voilà, ça ondule un peu la surface du lac et du coup, bah forcément, ça va venir casser un petit peu le reflet. Mais voilà un petit peu le plan qu'on a. Et on va voir maintenant ce que Maxime a fait comme photo. Alors, c'est pas mal du tout. Est-ce que tu ne trouverais pas que c'est un tout petit peu clair? Moi, tu vois, l'arrière-plan, je pense que si on assombrit un petit peu, on gagnera un petit peu en contraste et en détail dans la photo. Ouais. D'accord? Et autre chose importante, quand tu as fait la mise au point à quel endroit là sur ta photo? Là. Sur l'arrière-plan? Oui. Alors fais-le bien, voilà, parce que l'important, on a le lac qui apporte un contexte à la photo, Oui. mais tu peux aussi faire la mise au point au loin, comme ça tu auras l'arrière-plan qui sera assez net. Donc essaye, alors joue un peu sur la correction d'exposition, et c'est reparti, reprends une photo. Donc voilà la photo que tu as prise, et là, si tu fais la photo que tu avais prise avant de jouer sur la correction d'exposition, voilà, c'était celle-ci, tu vois, donc tu avais une photo qui était un peu plus claire, et repasse maintenant à l'autre, voilà, tu vois. Ouais. On a quelque chose de pas mal et on a même de la chance, vous le voyez sur la photo que je vous affiche, c'est que le vent s'est un petit peu calmé et on a récupéré le reflet sur, Ouais. sur le lac. Donc là c'est pas mal, tu vois, on a vraiment quelque chose de joli là. Ouais. Ok, donc c'est bon, tu es satisfait de cette photo? Oui. Tu veux pas essayer de jouer encore sur la correction? Non, c'est bon? Eh ben allez, go, on repasse sur le chemin qui est derrière toi et on va faire une dernière photo que j'ai vue d'une fleur qui peut être pas mal aussi pour jouer avec les reflets. Allez, on vous retrouve là-bas. Alors, on arrive à l'endroit où je voulais. Donc, on va essayer de prendre cette fleur-là. Je vous la montre. Tout simplement parce que j'aime bien aussi l'arrière-plan. Donc, l'idée, Maxime, tu vois un petit peu le cadrage que j'ai là sur la vidéo? Oui. Et ben voilà, c'est un peu le cadrage qu'il faudrait que tu essayes de faire. Avec, tu vois, les montagnes en arrière-plan, les nuages qui viennent juste, tu vois, se poser sur les sommets des montagnes. Et cette fleur-là, alors là, qui se balance un peu avec le vent. Mais voilà l'idée un peu, tu vois? Ok. Allez, on essaye ça. Je te laisse faire. T'as pensé à la correction d'exposition? Ah. Tu vois? C'est une mécanique à apprendre. Tu vois, c'est une habitude à prendre, il faut bien toujours faire attention. Ouais. Donc je vous affiche le résultat. Maxime, qu'est-ce que t'en penses toi? Sur l'écran, arrière de ton appareil? Je vais juste essayer de l'assombrir un petit peu. Tu veux essayer de l'assombrir un peu? Ouais. Ok, donc tu veux mettre combien sur ta correction d'exposition? Moins de tiers. Juste d'un cran? Ah, Ouais. 2 crans? Oui. Eh ben on essaye 2 crans et je vous affiche tout de suite le résultat. On va voir s'il a pris une bonne décision. Donc vas-y, regarde le résultat maintenant. Alors, et n'hésite pas à passer de la photo d'avant à la photo d'après. Donc oui, elle est plus sombre. Moi, à mon goût, je pense que on est un petit peu trop sombre. Ouais. Toi, tu es passé directement à moins 2 tiers. On peut peut-être revenir d'un cran, tu vois, pour y aller minutieusement. Ok. On en retente une comme ça? Ouais. Allez, go, c'est parti. Donc on regarde la différence. Donc là, tu peux rebalayer les trois. Là, on a la photo, et je vous l'affiche aussi, vous, à l'écran, la toute première photo. Donc avec aucune correction d'exposition. Ouais. Celle-ci, c'est correction d'exposition à moins 2 tiers. Ouais. Et celle-ci, à moins 1 tiers. Moi, je trouve la dernière plus intéressante au niveau du Ouais. reflet et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Tu préfères la dernière aussi? Alors, on a un ciel qui est un peu moins bleu, effectivement. Mais tout le reste de la photo, je le trouve un peu moins sombre. Ouais. On reste sur la dernière photo? Ouais. Allez, c'est parfait. Donc voilà, on a retrouvé notre petite place hein, au bord de l'étang pour faire une petite conclusion rapide. La correction d'exposition, de toute façon, on va la revoir dans plein d'autres vidéos, hein, Maxime. Ouais. Toi, tu vas l'utiliser maintenant que tu connais comment, tu comprends comment l'utiliser et que tu connais le fonctionnement. Maintenant, il faut que tu l'utilises, que tu apprennes à l'utiliser sur chacune de tes photos ou quand le besoin s'en fait sentir, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser la correction d'exposition pour chacune des photos. Si ton appareil photo fait le bon choix, tu peux rester comme ça. Oui. Mais tu sais que maintenant, tu as cet outil en main et c'est bien de le prendre en main dès maintenant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas l'utiliser dans les prochains modes de prise de vue qu'on va voir où là, tu vas prendre plus la main sur ton appareil photo. Mais ce réglage va tout de même être encore important. Ouais. Donc c'est bien de se faire la main tout de suite et là, je vous le dis à vous aussi, c'est important de comprendre le fonctionnement de la correction d'exposition et de commencer à l'utiliser dans votre pratique photo parce que ça va vous servir pendant toute votre pratique photo quasiment. Moi je m'en sers très régulièrement de la compensation d'exposition
Bien évidemment pas quand je suis en mode manuel, mais quand je suis en mode priorité ouverture et priorité vitesse. Comme l'appareil photo prend en main certains réglages, suivant dans le mode où vous êtes, eh bien, la correction d'exposition va vous permettre de contrôler un petit peu les décisions que va prendre votre appareil photo à votre place. Donc c'est toujours très important et vous inquiétez pas, on en reparlera de toute façon puisque c'est un sujet qui va forcément revenir dans les prochaines vidéos. Ça t'a plu? Ouais. Voilà, on a fait des belles photos, j'ai particulièrement aimé la photo en plan large. Hein. C'est quoi ta plus belle photo? Ta photo préférée? Bah, le plan large. Et ton meilleur moment? C'est où tu as mis les pieds dans l'eau? Ouais. Allez, cool. Bon, ben nous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Hein. Ouais. On en fait une prochaine très rapidement. Mm. On va changer complètement de contexte. On vous garde la surprise du lieu. Mais voilà, là, il y aura plein de sujets différents à prendre en photo. Et ça sera cool. Oui. T'es impatient? Ouais. Allez, du coup, on vous dit à bientôt. Bye bye. Bye bye.